Bonjour tout le monde. On se retrouve pour un flash Love Love. 2 tirages, un pour les couples, un pour les célibataires. Je vous mettrai le chrono en barre d'infos pour le tirage des célibataires. Et ici, on est sur un flash Love Love qui va courir de la période de la nouvelle lune qui vient d'avoir lieu jusqu'à la pleine lune le 25 mars. Donc, quelle va être l'évolution pour le signe mystère? On commence par les couples de votre relation de couple. On y va, c'est parti. Donne-moi des messages les plus clairs possibles sur l'évolution de la relation love-love du signe mystère. Oups. Bon, très bien. Justice, équilibre. Donc, c'est pas mal. On commence bien ici. Avec cette carte, on va nous parler d'un équilibre retrouvé, ok? Cette carte, elle nous parle de justice. Donc, tout est aligné de façon plutôt positive. Allez, on va voir la suite. On y va. Très bien. On est sur une période ici de décision, peut-être de rébellion. Alors, allons-y. Oui, des fois, il faut faire un petit peu la rebelle ou le rebelle hein, dans la relation hein, pour obtenir ce qu'on veut. Hein. On n'est pas là en mode victime à attendre, à mendier. Non, 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 c'est pas du tout la bonne technique. Bon, alors, ici, équilibre parfait, vos vœux vont être exaucés, ce que vous espérez, ce que vous attendez de la relation, vous l'obtenez. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme de l'électricité dans l'air. Avec Panka, on nous parle de conflit, on nous parle de dispute, on nous parle de tension. Je ne comprends pas pourquoi, alors que tout va bien. Alors, attendez, je me concentre. De quoi est-ce que ça pourrait venir? Peut-être qu'il y en a un qui souhaite quelque chose et l'autre autre chose. Puisqu'ici, on a la carte des choix, des décisions, des directions. Donc, il pourrait y avoir de la tension dans l'air. Il y en a un qui veut aller vers tel ou tel projet, l'autre qui n'est peut-être pas encore prêt, qui veut attendre. Effectivement, il y a de l'électricité dans l'air. Hein. Alors, avec la carte de Kali que nous voyons ici, il va falloir faire gaffe. On nous parle de déception. Peut-être parce que vous allez abdiquer, vous allez renoncer à ce que vous voulez pour conserver la relation, pour qu'elle reste en harmonie. Ici, j'ai quand même une notion de... On n'a pas Parvati, mais... Parce que Parvati, c'est le sacrifice. Mais j'ai l'impression que vous renoncez à ce que vous désirez pour conserver la relation. Alors ici, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Hein. On fait du mieux qu'on peut. Je crois que pour adoucir les conflits, vous allez abdiquer. Et parce qu'il y a des décisions importantes, il y a des choses importantes qui vont se jouer là dans les jours qui arrivent. Donc sur ces 15 jours, ne rentrez pas dans le conflit. Le conseil ici, ça serait peut-être, hein, oui, on est à un carrefour, on est à un tournant. Il va falloir passer un cap. L'heure est venue de passer un cap important ensemble pour avancer. Comment je gère la situation pour obtenir ce que je désire. Parce qu'on voit que c'est faisable, ok? C'est faisable ici. Il est tout à fait probable avec Mathia que vous obteniez gain de cause. Mais si vous arrivez à agir comme le diplomate ou la diplomate de la Love Love. Donc ici, on se met en mode ambassadeur, ambassadrice et on reste cool, quoi.
Parce que sinon, ça va mal tourner, hein. Faites gaffe. Mais ça peut fonctionner. Allez, on y va pour les célibataires. Allez, tu me donnes des messages les plus clairs possibles pour les célibataires sur la période nouvelle lune que nous venons de passer jusqu'à la pleine lune le 25. Qu'est-ce qui va se jouer pour les célibataires? Rencontre par rencontre. Waouh, la carte homme. On est au top, les amis. Bon, on va voir si ça continue. Mais là, on est au top. Ici, c'est la meilleure carte du jeu, ok? Donc, on est sur une énergie hyper bénéfique. C'est la carte la plus positive. Est-ce que ça va continuer? On adore. On adore. Ici, avec Vishnu, on nous parle de vous, le consultant ou la consultante. Qu'est-ce qui va se jouer? Non, mais moi, j'ai l'impression que je le vis, quoi. Je ne suis pas célibataire, mais les tirages, je ne sais pas. Ils m'emportent, ils me bercent, ils me... Il y a une rencontre. C'est clair, net et précis. Maintenant, vous allez la jouer keep cool. Vous allez prendre le temps de la réflexion. Vous allez douter. Est-ce que cette personne est réellement faite pour moi? Est-ce que ce n'est pas le cas? Est-ce que ça serait le ou la bonne partenaire? Alors, avec des vies, on nous parle de protection, on nous parle de fécondité, on nous parle d'une relation où il pourrait y avoir une très très forte énergie féminine, où il pourrait y avoir dans le début de cette relation beaucoup d'écoute, de la confiance. Vous allez le découvrir petit à petit en étant ici dans l'observation. Hein. Avec Kumara, on observe, on prend le temps, on écoute. Le conseil avec cette carte, ça va être je me tais et j'ouvre grand les oreilles. Pardonnez-moi. Avec Hanuman, qu'est-ce que vous voulez le plus? Que les choses s'accélèrent? On prend son temps là, sur le milieu de la période. Et une fois qu'on a bien observé, qu'on a bien jaugé, qu'on a bien pesé le pour et le contre, j'ai bien l'impression que oui, cette rencontre pourrait s'avérer très fructueuse. De la love-love, de l'engagement, on passe à la vitesse supérieure. On va très très vite se rendre compte que, ben ouais, on a peut-être des différences, mais finalement sur plein de points, en étant à l'écoute, on a des tas de points communs, on a des tas de projets communs, on regarde dans la même direction, alors pourquoi pas faire un bout de chemin ensemble. Je crois que les Capricornes, c'est le bon moment pour vous, cette période, nouvelle lune, pleine lune. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao.